Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto sur automation. Alors, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait pas mal de vidéos qui faisaient des tutos dans ce genre, mais pas grand monde faisait des vidéos vraiment explicatives et intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo vraiment avec ce que j'ai appris moi-même. J'ai fait quand même pas mal de voitures, donc je pense aujourd'hui faire une petite supercar, ça pourrait être pas mal. Donc déjà, ce qu'on commence à faire quand on apparaît ici, c'est on appuie là. Ce qui va me permettre de mettre en 2020, ça permettra d'avoir plus de choix, plus... voilà. Donc après, on choisit sa carrosserie. Moi, j'ai pas mal de carrosseries modées. Alors moi, par exemple, je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, châssis, bon ça, je pense que c'est pas bien compliqué. Je vais faire une monocoque, du coup, en fibre de carbone. Le moteur, alors le moteur, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. En arrière, c'est vraiment pas recommandé. Après, le central, moi ce que je peux vous dire, c'est que là, il faut regarder la forme de la voiture. Là, on peut voir que déjà longitudinal, ça pourrait être plus intéressant, on aurait plus de place. Alors après, on va voir les types de suspension. Alors, moi, ce que j'ai l'habitude de mettre, c'est du double triangulation. Moi, je trouve que c'est pas mal. En vrai, culbuteur, ça plus c'est pour des voitures de course ou des buggy, voilà. Après, le reste, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. La qualité, vous pouvez un peu augmenter, mais après, ça va plus pour gagner du poids ou avoir un truc un peu plus rigide, mais ça va pas changer grand chose. Alors, du coup, pour tout ce qui est moteur, alors vous avez du choix. Moi, je vais partir sur un V10 par exemple, en 90. Là, vous avez plusieurs blocs moteurs. Vous avez, après ça change pas énormément, mais si des fois ça peut changer quand même les performances de la voiture. Là, dans ce cas-là, je vais mettre du Alcy. Alors après ça va surtout être le poids du moteur. Voilà, je vais faire par exemple un 3 litres 2. Alors là, il faut se dire qu'il y a deux trucs différents. Là, ça va être plus la taille du bloc, et là, ça va être un peu l'intérieur, on va dire. Plus vous augmentez ça, moins vous pourrez monter dans les tours, plus vous aurez de couple. Voilà, c'est tout ce qu'il faut se dire. Alors après, les culasses, c'est soupape. Alors moi, je vous déconseille de mettre celui-là, le double arbre en tête à 5. Plutôt le 4, car sinon vous n'aurez pas le VVC. Ce qui pourrait faire gagner de la puissance, et puis, etc. Donc je vais mettre double arbre en tête, en 4, et ça sera déjà pas mal. Matériau de la culasse, c'est pareil que le matériau du bloc. Là, je vais partir sur la même chose, mais c'est juste le poids qui va changer. Là, j'augmente un peu la qualité pour gagner un peu de poids. Pour le vilebrequin, du coup, je vous conseille de prendre le meilleur truc à chaque fois si vous voulez faire une voiture en rapide. Après, là, les pistons, vous allez voir forgé et alliage léger forgé. Ce sont les deux meilleurs. Ça va être plus une voiture qui va avoir plus de couple et moins monter dans les tours et inversement. Mais ça peut dépendre, il faut tester. Là, je pense que de l'alliage léger forgé, ça sera mieux. Mais après, voilà. Après, il faut se dire que les trucs forgés ou renforcés là, ceux-là, ils sont vraiment bons. Mais ça moins supporter les grosses puissances et le plus de couple. Alors là, moi ça, il faut éviter de le mettre aucun car ça va péter le moteur. Donc, je vous conseille ça car sinon vous allez prendre du poids pour rien ou de la perte de la puissance. Là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup, mais ça dépend de la qualité de vos pistons. Là c'est pour gagner du poids aussi, majoritairement, et de la qualité, voilà. Compression. Bon, moi je vous conseille de baisser. C'est pas forcément... ça fait faire perdre de la puissance trop. Après ça, il faut encore une fois régler. Pareil pour le profil de cam, montez quand même à 58 si vous voulez faire une voiture assez sportive, sinon vous mettez à 50 voire moins. Les ressorts, alors ça va dépendre si vous voulez mettre un turbo ou pas. Car ça peut... ça va... Si vous mettez pas de turbo, à la limite, c'est pas trop grave. Car ça va permettre d'avoir... Alors je sais plus comment expliquer, mais vous allez avoir une perte de puissance et un moteur qui va juste mourir. Bon, ça je vous expliquerai après. Alors le VVT. Alors ça permet de gagner de la puissance, mais vous prenez un peu de poids. Moi je vous recommande quand même de le mettre. Alors VVL. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez pas le mettre si vous mettez double rack avant tête à 5. Là je l'ai. C'est pratique, mais vous n'êtes pas toujours obligé de le mettre. Moi par exemple pour le moteur que je vais faire, je vais partir sur un turbo, donc on va monter à 8006, c'est pas mal. Sinon si vous êtes en Atmo, vous pouvez monter à plus de 9000, ça passera. Le VVL. Alors le VVL je vous recommande
si vous voulez du coup plutôt de me mettre assez bas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi dans mon cas, je vais mettre plutôt à 8200. Après ça va être la puissance un peu du VVL, mais c'est pas... faut pas trop le monter ni trop le mettre bas, voilà, ça dépend. J'augmente un peu la qualité, mais vous n'êtes pas obligé. Turbo compresseur, alors, mais toujours du biturbo, car le 5 turbo, c'est pas fou. Franchement, c'est... Voilà, il y a mieux. Et là, on a de la wastegate, du boost control et du smart boost. Alors ça dépend de si vous voulez avoir le boost plus tôt ou pas. Moi, je vous conseille, honnêtement, de le mettre à fond, comme ça. Alors le refroidisseur, c'est bien de le mettre, comme il disait, avec la plus bonne puissance, mais vous pouvez gagner de la puissance, par contre prendre du poids, donc il faut faire gaffe. Je vous ai pas dit là. Mais s'il faut pas... enfin, le moteur, vous pouvez le mettre aussi gros que vous voulez, juste tant que ça passe, ça change rien. Alors là, ça vous ne touchez pas. Ça va être la tête du turbo. Alors plus le turbo est gros, plus la puissance sera loin, et plus vous aurez de puissance bien sûr. Et puis si vous mettez un plus petit, vous aurez plus de puissance à bas régime. Ce qui peut aider pour reprendre ou voilà. Dans mon cas, je vais mettre pas un trop gros turbo. Alors, la turbine, elle doit vraiment... ça doit vraiment pas être trop gros. Car si vous mettez trop gros, ça peut vraiment... vous allez perdre de la puissance à bas régime, c'est un peu con. Ça, vous y touchez pas tout de suite. Après, le limiteur de boost... moi, dans mon cas, je vais un peu augmenter, mais pas trop, car ça peut péter facilement le moteur. Là, on évite de trop monter. Là, je monte un peu, mais voilà. Car ça peut aussi faire péter le moteur, il faut faire gaffe. Prendre injection carburateur, moi je vais prendre injection car c'est un moteur moderne. Injection directe, un par cylindre, classique. Après, là, l'admission, ça va rendre dépendant de chaque moteur, tout est différent. Une course pourrait être plus intéressante qu'une perf height, et etc. Ça dépend aussi de ce que vous voulez faire. Je vais mettre une perf height, je pense que ça pourrait être pas mal, après il faut tester. C'est beaucoup de tests ce jeu. Alors là, on n'y touche pas trop tout de suite, vous pouvez un petit peu augmenter, mais voilà. Alors là, vous avez l'essence. Alors là, il y a eu une mise à jour il n'y a pas si longtemps, qui permet d'avoir beaucoup plus de carburant disponible. Alors moi j'ai l'habitude de mettre de l'éthanol. L'éthanol a l'avantage d'avoir beaucoup plus de run par exemple que du super qui a que 98. Ce qui me permet de pousser plus le moteur sans avoir à injecter plus d'essence. Donc gagner de la puissance. Après ça va dépendre. Là, je vais mettre par exemple celui-là qui est du... Non, c'est du E85. Car le 85 on en trouve un peu partout et puis que c'est quand même 108 run donc c'est plus intéressant. Ça on n'y touche pas, ça on n'y touche pas. Ça vous pouvez un peu augmenter comme d'habitude. Alors le collecteur d'échappement, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi je vais regarder, alors vous avez les deux. Race c'est bien, mais le turbo mid ça peut suffire. Après ça il faut l'augmenter, si vous mettez un turbo mid. Ça il faut regarder la température, je vous en montrerai après. Alors échappement, voilà c'est une supercar, je le mets tout, mais ça dépend. Ça et ça, c'est vraiment même. Vous pouvez mettre un simple qui monte à 100 par exemple, 102, ça reviendra pas avec un double à 50. Moi je vais mettre un double juste car je veux faire plus de bruit et puis ça sera mieux pour le moteur. Les valves ne servent à rien par baisser le son, donc c'est un peu con. Pot catalytique, alors là, je vais mettre... vous pouvez mettre un 3 voies limite, ou aucun. Ça fait baisser pas mal de puissance. Pareil pour ça. Là je vais mettre peut-être une chicane et là rien. Alors là vous pouvez voir que mon moteur, j'ai un gros problème de turbine. Et le collecteur d'échappement comme je vous l'ai dit, donc on va mettre en turbo race, voilà. On peut augmenter, alors, voilà, ça d'accord. Alors la turbine là on peut le voir quand il y a un problème comme ça, c'est qu'elle doit être trop petite. Ou alors ça doit être trop petit. Oh là c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il me parle de ça? Alors, l'octane. Ah voilà, c'était pas assez riche. C'est des problèmes de con. Alors là, comme je vous ai montré, regardez, je peste là. On a la puissance, par contre il faut faire gaffe. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu une erreur, c'est la première fois que ça m'arrive. Là je pense que c'est pas mal. Alors là on produit beaucoup de puissance comme vous pouvez le voir. On va mettre peut-être ça. Puis on va changer 2-3 trucs car là c'est vraiment puissant. Je sais pas ce que je cherche à faire. On va baisser un peu le boost. Un bar 20 ça peut être pas mal. Ouais, on peut augmenter la qualité pour avoir un peu plus tôt. Là, on va mettre un plus gros refroidisseur pour que ce soit un minimum logique. Après, là voilà, ça c'est le VVL qui fait ça. Ça va faire une augmentation de la puissance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un peu plus par là. Voilà, là c'est pas mal. Là, on a une bonne suite logique. On a un moteur qui monte pas mal dans les tours, on n'est pas obligé. Alors, on va peut-être baisser à 8.2, ça sera pas mal déjà. On va baisser un peu la qualité. Pas trop, car ça sert à rien. Échappement, on peut un peu l'augmenter, ça peut faire baisser la puissance, plus de bruit, nous on aime le bruit.
La compression, faut pas trop y toucher, mais bon là c'est pas mal. Là ça permet d'équilibrer un peu, donc ouais. Là je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, ça fait ça. Donc moi ce que je vous conseille c'est de le mettre un peu plus, c'est pas grave si on perd un peu de puissance. Là vous pouvez un peu augmenter, baisser, mais bon. Alors regardez bien quand même là. Alors là on peut voir qu'on a des pistons quand même costauds, donc on va pouvoir baisser un peu là. On peut regarder, voilà, les forgés là, ils sont moins intéressants quand j'ai pas beaucoup de couples. Enfin j'en ai quand même pas mal, mais ça va. Là j'allège mon moteur, c'est toujours important car un moteur ça pèse lourd. Pour baisser, qu'est-ce que je peux faire? On va regarder la taille du turbo, on va un peu la baisser, ça va permettre de gagner de la puissance à bas régime. Là on peut mettre du double, à la limite. Et on peut mettre du perf mid. Voilà, là ça me permet quand même de garder énormément de couple. Du coup c'est pas mal. Et puis perdre un peu de puissance, ce qui peut être logique. Donc là ça me paraît pas mal. Après j'aimerais avoir un peu plus de puissance en haut, donc on va regarder ça. Voilà, bon, on va monter je pense à 800. Allez, on va dire 850 chevaux, ça pourrait être pas mal. On regarde les températures. Là je suis bien au niveau du collecteur. Je fais un peu. Je vais essayer de cratouiller un peu. Ça va là. Alors ça, plus vous l'augmentez là, plus vous pourrez gagner de la puissance, mais surtout ça va être taille de chapeau qui va vous. Voilà, non, c'est pas réellement ça. C'est surtout le bruit qui va être atténué. Donc là on va enlever une chicane car on s'en fout, ça sert pas à grand chose. On perd pas tant que ça là, une fois, c'est rare. Donc on va baisser car là on a gagné en flux d'air. Là l'essence, je suis un peu baissé parce que ça permet de moins consommer en vrai. Donc voilà, on gagne de la puissance en baissant, c'est pas mal. Donc là voilà, là j'ai mon moteur final, voilà à quoi il ressemble. Vous pouvez le customiser un peu si vous voulez. Moi j'aime bien mettre celui-là. Puis là c'est tout, vous pouvez mettre des trucs transparents si vous voulez. Alors après vous aurez du coup la puissance là, voilà. Fiabilité, dites-vous qu'au-dessus de 50 c'est pas mal. Vous aurez un moteur qui tient largement, donc 80 c'est parfait. Le poids 230 c'est un peu lourd mais ça va encore. Donc les performances sont très bonnes. On a pas mal de couples à bas régime, c'est important d'avoir bas régime car haut ça sert à rien. C'est la puissance qui prend le relais. Mais à bas régime ça permet de bien lancer. On peut voir déjà que c'est à partir à peu près de 2500 tours, je commence à monter jusqu'à à peu près 3000 tours. 3000 tours ça va bien pousser. Alors après on a le bruit. Bon le bruit il est correct, hein. On peut monter beaucoup plus mais voilà. Là c'est je crois que c'est en dB donc c'est pas mal mais c'est pas trop. Donc on a quand même un bon petit moteur. Ouais, 5000 c'est normal. Voilà. Là, je vous fais écouter. Bon, il fait un bruit sympa, comme d'habitude. De toute façon, le problème dans ce jeu, c'est que vraiment tous les bruits de moteur se ressemblent. C'est un peu dommage. Mais bon, là, il fait quand même un bruit sympa. Alors après, bon, on a la carrosserie, voilà. Alors là, vous avez des réglages. Ça, on y touchera à la fin. Ça, c'est vraiment la fin, ça sert à rien pour le moment. Là, c'est pour déformer la carrosserie. Par exemple, si je veux l'allonger ou pas, voilà. Les pneus, ça peut être intéressant si vous voulez mettre de plus gros pneus. Ce que je vais faire d'ailleurs, surtout l'avant. Alors, la qualité de la carrosserie, alors ça va augmenter le poids de la carrosserie en général, pas toujours, mais généralement. Mais ça va baisser la traînée, donc je vous conseille quand même d'augmenter. La traînée, c'est ce qui va faire freiner votre voiture à haute vitesse. C'est par exemple ce que crée un aileron. Un aileron, ça va plaquer la voiture, mais ça va créer de la traînée, donc baisser la vitesse de pointe de votre voiture. Et l'accélération. Alors les voitures, vous faites ce que vous voulez, par exemple, vous pouvez mettre du carbone, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, mettant un petit bleu sympa. Voilà, paillettes. Généralement, je laisse les paillettes à fond et ça aussi, mais ouais, c'est pas mal. Dites-vous, dans BeamNG, les couleurs, normalement, si vous avez des graphismes moyens, élevés, ça sera beaucoup moins beau. Vérifiez bien aussi, souvent, il y a des décapotables qui ont le toit en rouge, enfin, leur toit il reste rouge. Donc, vérifiez bien. Là, on peut voir que c'est en carbone directement, donc c'est pas mal. Ça, c'est. Je crois que c'est cette partie-là, on va regarder. Non, c'est pas ça. Je vois pas ce que c'est. Donc, bon, ouais, c'est pas important, ça dépend vraiment. Alors, attendez, on va
regardez quand même. Voilà, cette partie, vous pouvez la mettre en carbone si vous souhaitez. Ça peut être plus stylé. Les pneus, enfin les roues, les jantes, vous pouvez mettre par exemple la couleur de la carrosserie, vous faites ce que vous voulez. Après, sinon, ce que j'aime bien faire, c'est mettre genre le contour ou quelque chose en carbone. Généralement, quand je mets ça, je mets aussi les deux jantes. Voilà. Ouais, les jantes, on va échanger après, c'est vraiment moche. Alors, la carrosserie, je vous retrouve après. Alors, franchement, c'est vachement long, ou alors je vous explique. Alors, je vais vous expliquer du coup pour la carrosserie au pire. Donc, ça peut être un peu long. Vous pouvez skipper si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Alors, déjà, on peut. Par exemple, je vais mettre ça car il faut que ça soit joli, mais voilà, il faut quand même. Alors là, on a une carrosserie assez complexe. J'ai déjà fait des voitures avec des carrosseries plus simples, c'était vraiment. Ça prenait moins de temps, mais là, ça risque de prendre un peu de temps. Voilà, on peut voir que ça va pas. Il faut mettre plus un truc, je pense, comme ça. C'est sur ce jeu, je vous ai pas dit, mais il y a le ray tracing. Donc, c'est pour ceux qui ont une RTX, tant mieux. Moi, j'ai pas de RTX. Ah oui, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est qu'avec les carrosseries modées, généralement, là, il y a un petit problème. Mais ça, c'est pas grave, je vous expliquerai pourquoi après. Ça peut s'enlever facilement. Donc là, on va essayer de faire un design rapidement. Je vais pas y passer 50 ans, mais je vous conseille d'y passer pas plus de 30 minutes, car franchement, après, c'est long. Là, on va regarder. Donc, on va baisser. Voilà. Bon, pourquoi pas, c'est pas incroyable, mais pourquoi pas. Alors, je vous conseille d'abord de faire une face, genre la face avant, puis la face arrière. Mais pas tout faire d'un coup, car on peut s'en mêler. Donc, et l'intérieur après aussi, hein, c'est pas urgent. Les clignotants, on va pas en mettre car c'est moche. Enfin, ceux dans le jeu ils sont moches. Alors, la calandre, bon, alors là c'est moteur arrière, donc on n'est pas obligé de mettre une grosse calandre. Mais on va mettre un truc histoire de faire passer l'air comme en vrai. Par exemple, ça peut être pas mal, c'est un peu creusé. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour refroidir les freins. Ça, c'est important dans le jeu. Franchement, il faut penser à refroidir les freins. Ça a vraiment un impact. Hein. Faut pas négliger. Il y a des gens qui oublient souvent de mettre ça ou ils mettent les ailerons. Oui, je vois beaucoup de gens dans les vidéos mettre les ailerons à la fin. Il faut les mettre avant. Et franchement, ça vous permet de mieux gérer. Et après, vous regardez s'il faut en rajouter ou pas. Enfin, le jeu, il prend pas la taille des ailerons, il s'en fout de tout ça. Puis il y en a beaucoup qui oublient de les mettre et du coup, tu te retrouves avec une voiture qui ne tient pas la route. Donc c'est pas vraiment foufou. Alors par la suite, on peut mettre par exemple ça. Après c'est à vous de gérer, là il est un peu moche, on peut un peu enlever les bourrelets. Là c'est un peu trop. Voilà. Là, alors moi j'ai des modes de grille, ou alors vous avez ceux de base, mais vous faites ce que vous voulez. Je vais mettre les grilles comme ça me permet de faire un truc un peu plus stylé. Voilà. On peut augmenter. Voilà comme ça. Ça y a l'air comme en vrai quoi. Après vous faites ce que vous voulez. Bientôt, de toute façon, il y aura les supercharges qui arriveront, donc le truc modé que j'ai rajouté par exemple pourront servir un peu plus, c'est un peu plus logique. Même s'il marche pas, bien sûr. Alors, fenêtre, bon là je vais pas en mettre, ça sert à rien. Enfin, si je peux en vrai. C'est pas moche. Vous faites ce que vous voulez. La lame. Alors, les lames. Alors, moi j'ai un mode comme ça, ce mode vraiment, je vous le conseille pour les diffuseurs. Quand il rajoute du réalisme. Et puis ça rajoute de l'appui, donc c'est tout ce qu'on demande. Alors moi je vous conseille ceux-là ou les deux là. Celui-là il peut être pas mal, mais ces deux-là ils sont pas mal. Je vais mettre celui-là car je l'aime bien. Alors vous mettez sur quasiment tout. Voilà. Faut vraiment pas négliger, en plus ça rajoute du flow je trouve. Voilà. Surtout moi j'aime pas que ça dépasse, il faut vraiment que ça soit pile poil. Donc là on est pas mal, ça je vais peut-être un peu le mettre par là. Mais surtout il faut prendre son temps, il faut pas se dépêcher, ça sert à rien, je vois beaucoup de gens. Il faut avoir carrosserie en 2 minutes, ça ressemble à rien. Alors, je dis pas que je fais des trucs magnifiques, mais bon. Par exemple, ce que je peux faire, ce que j'aime bien faire, c'est ça, on va réduire, on va être en 3D, et puis en mode miroir. Voilà. Là, je vais un peu réduire, vous allez voir ce que je vais faire, c'est plutôt sympa. Normalement. Oula. Encore un peu réduire la taille. Vous pouvez changer la couleur de chaque élément si vous le souhaitez. Alors, je vais peut-être mettre un peu plus petit, comme ça.
mettre un peu comme ça. Et un peu penché peut-être, ça pourrait être pas mal. Voilà, là ça donne un petit truc, et puis ça rajoute de l'appui, c'est compté dans le jeu, donc c'est important. Ça on peut y faire après. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est là, plutôt que de laisser ça vide, que ça soit moche, c'est mettre comme un turbo. Ou, non, pas un turbo, je veux dire un radiateur. Pardon, c'est ça là. Il y en a plusieurs dans le jeu, enfin ça dépend si vous avez des modes ou pas, mais moi j'ai des modes donc... ouais, ça c'est pas mal, c'est stylé je trouve. Puis ça fait réaliste. Bon, si vous avez un moteur Atmo, c'est un peu con. Mais... et sinon, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, et puis, ça fait un style sympa. Je vous recommande de faire ça. Je vais mettre la rétro tout de suite, comme ça sera fait. J'ai des modes de moto qui sont vraiment sympas d'ailleurs. Oh, les modes dans le jeu, faut pas hésiter à en télécharger la blinde. Je vous rassure, vous en utiliserez même pas la moitié, mais c'est pas grave. Vous voyez, ils sont énormes, on va vraiment baisser. Après, il faut ajuster, il faut regarder ce que ça faut. Bon, ça va encore, c'est pas incroyable, mais ça va. On va pas être de plaque à l'avant, tant pis, c'est pas grave. La plaque multiplication qu'on n'avait pas. Alors moi ce que je fais, alors vraiment ne le faites pas, ça sert à rien. J'aime bien mettre ça au miroir et après je baisse bien la taille. Je trouve ça stylé, mais après vous faites ce que vous voulez. C'est un petit style. Alors l'insigne c'est bien d'en avoir un. Moi par exemple je mets toujours celui-là. On verra rien après. Alors les roues. Moi j'ai des roues custom et on va prendre des roues classiques. Alors, moi j'aime pas quand elles sont trop fines, mais après vous faites ce que vous voulez. Ceux-là elles passeront bien, après il faudra régler la taille des jambes, tout ça, mais ça se fait après. Alors on a le pot d'échappement qu'on fera après bien sûr, attends je suis con. Des fois ça sectionne, c'est pas grave, vous revenez. Alors là moi il faut toujours mettre ça, ça c'est important, ça, il y a beaucoup qui oublient de le mettre. Je vais mettre à 90. Non, c'est pas le bon côté, voilà, on va mettre comme ça. Mettez comme ça, vous pouvez le mettre en carbone si vous voulez, qu'il y a des super carrés qui ont du carbone sous... Oh, je vais pas le faire, j'ai la flemme, mais... ouais, c'est un peu moche quand même, je trouve. On va faire comme ça, c'est un peu plus réaliste. Là, vous pouvez regarder, il y a énormément d'accessoires. Alors ça, je vous en parlerai après quand on fera l'intérieur, ça c'est primordial. Mais c'est important de savoir où le mettre. Ça sur BeamNG, c'est génial d'avoir ça. Surtout si vous faites un bel intérieur, je vous expliquerai après. Alors, par exemple pour le tout-terrain, j'ai plein de modes, c'est génial. J'en ai fait beaucoup des tout-terrains avec ces modes. Vous avez des modes pour la course par exemple, vous avez plein de trucs, franchement c'est génial. Vous avez l'attache remorque, alors je sais pas ce que... il paraît que ça marche pas, mais bon... faudra que je le teste un jour, ça c'est pour les camions. Alors là, du coup on va s'attaquer à la face arrière. Phare arrière, alors, il y a beaucoup de phares arrière dans le jeu. Pareil que les phares avant, mais faut trouver les bons. Pas besoin de mettre des trucs ultra modernes et tout, des fois des trucs simples ça passe bien. Pas trop gros, c'est un peu gros. Je baisse, et là c'est pas mal. Alors, après, qu'est-ce que je mets? Alors moi j'aime bien, alors, c'est, vous faites ou pas, mais j'aime bien mettre une calandre derrière, car ça permettra... non. Déjà on va commencer par les aérations. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme aération? On a ça, ça peut être pas mal pour les freins et pour le moteur. On va dire que c'est pour ça, hein. Si on s'imagine, c'est pas... le jeu ne prend pas en compte. BeamNG non plus, c'est pas assez complexe non plus, il faut arrêter. Et puis à l'arrière, on peut mettre ça par exemple. Voilà. Ça permet de faire comme un petit rappel. Voilà. Et après, vous pouvez mettre genre... alors c'est un exemple, mais... alors c'est pas une prise d'air, non, c'est une calandre. Vous pouvez mettre comme une calandre. Faut en mettre, ça, c'est pas grave si vous ne mettez pas, mais on plave. Alors, je viens d'avoir une bonne idée, j'ai l'impression. Il faut juste arriver, voilà. Moi j'ai une souris réglable, donc c'est pratique pour le... si même je veux mettre plus ou moins fort, mais bon, ça peut être chiant des fois. Là, ça me plaît pas, on met de la fibre de carbone autour, voilà, là ça passe mieux. C'est sympa, c'est assez réaliste, car ça tu peux le trouver en vrai. Et puis on va mettre une prise d'air, car le moteur il est quand même vachement puissant. Il est chaud, il a un gros turbo, donc voilà. On va cacher ça, donc on y est. Alors, du carbone, des fois il y a pas mal d'éléments chrome que vous pouvez mettre en carbone, ça peut être pas mal. Voilà, ça rajoute un peu de flow, c'est sympa. Ça d'ailleurs c'est un peu baissé là. C'est pas mal.
Donc après, on a la lame qu'il faut pas oublier. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'oublier, du coup quand on a les diffuseurs. Quand vous n'avez pas les diffuseurs, ça sert à rien. Là vous avez beaucoup de diffuseurs. Moi, je vous mets un classique, voilà. Et ça c'est génial. Je trouve que ça va super bien. Donc ça rajoutera un style. Puis ça augmente l'appui aéro, donc c'est sur ça de prix. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que j'ai... Oh, des fois j'installe des trucs, je sais même pas ce que j'installe. Alors là je trouve qu'elle est vraiment belle comme ça. On peut pas mettre un énorme aileron. Alors moi j'en ai des belles et des belles, hein. Vous pouvez le voir. De toute façon vous marquez... je sais pas, vous marquez... aileron Wings, tu veux vous marquer ou un truc comme ça, vous trouvez plein de trucs. Moi je pense que je vais partir sur un béquet, je vais regarder ce qu'il y a. Alors j'ai des trucs de McLaren P1, de tout. Ou alors je peux me le faire moi-même à la limite, mais bon là on est... J'ai un peu la flemme. J'en avais deux. Celui-là. Voilà, là il est un peu gros pour moi je trouve. Surtout là. Puis vous pouvez baisser la taille, il compte pas, il s'en fout, automation. Et puis mettre le jeu aussi, hein. Comme ça c'est fait. Voilà, on va être comme ça, c'est pas mal. Bon, ouais, je peux augmenter la hauteur, comme ça va un peu augmenter l'angle. Vous modifiez, il y a plein de couleurs à modifier. Carbone si vous souhaitez, c'est pas un problème. Donc 3D, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour ce que je vais faire, je vais pas faire une voiture de course. Alors j'ai des trucs chelous, j'ai des skis, je sais même pas ce que j'ai. J'ai installé ça tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai fait, je crois à peu près 500 voitures. Car j'ai dû réinstaller plusieurs fois le jeu, donc je sais plus exactement. Mais bon, au début elles étaient moches, et puis là maintenant elles ressemblent plus à ça. Bon, sont pas... Là les moches, là, la carrosserie jolie, on va dire. Alors les poignées. Ah oui, il faut mettre les poignées, tous ces trucs comme ça, c'est ça qui fait que la voiture va être jolie. Alors, on va mettre ça, j'ai jamais mis celle-là, mais c'est joli. Ça se voit pas trop, donc ça va. On va mettre quand même une petite plaque d'immatriculation, c'est bien de mettre un truc comme ça avant. Alors il faut la mettre. Alors là, je sais pas pourquoi il a tendance à tout le temps mettre un miroir alors que c'est pas logique. Mais... Alors on va mettre bien gros. C'est un peu gros comme on peut le voir, mais pourquoi pas. On va mettre celui-là. Enfin un petit... Voilà, on va mettre comme ça, c'est pas mal. Appliquer le truc... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Pas d'immatriculation. Alors moi j'ai téléchargé ça car je trouve ça génial. Il y a plein de pays différents. Donc là je vais me mettre là. Moi je vous conseille de prendre le premier checklist. Ouais, il faut tester car sinon des fois ça accroche une plaque un peu chelou. Alors là, et des fois, oui, voilà, quand ça ressort pas mal, vous mettez en 3D et vous mettez un peu comme ça, là. Ça passera mieux. Il faut regarder, il faut changer l'angle, tout ça. Ça c'est du... je vais baisser mon DPI. Non, ça passe pas là. Bon, c'est pas mal, on va dire que comme ça passe. Alors pare-choc, non. C'est une supercar, donc non. Alors là l'insigne, bon on va le mettre sur ça directement, ça peut être pas mal. Voilà, on va mettre mon petit insigne que je mets toujours. Ça va faire la 400e voiture que je mets le même, donc on va mettre le même. Peut-être que plus tard je mettrai certaines de mes voitures d'ailleurs directement. Comme ça sera plus sur le truc du BMG, mais j'avais pas réussi la dernière fois à le faire. Alors j'essaye. Alors là c'est pareil, les pots d'échappement, j'en ai installé des pelles. De toute façon moi j'ai dans les modes sur ce jeu, je trouve que c'est beaucoup plus joli que d'origine. Vous en avez plein. Pardon, je vais mettre celui-là. Et je... Oh là, il est bizarre. On va un peu... Je vais un peu baisser. Tac. Alors, surtout, un truc ultra important, personne n'y pense. Moi, j'oublie tout le temps, personnellement. C'est de mettre, quand vous avez deux pots d'échappement en double, car sinon l'autre, il va faire n'importe quoi. Il va partir à l'autre bout. Puis, non, mais si vous avez qu'un échappement, n'en mettez pas deux, sinon ça va bugger, ça sert à rien. Il faut éviter que ça parte dans les rouges, je conseille de... Là, ça part en couille encore. Là, vous mettez en 3D, les pots d'échappement, il faut pas hésiter à les mettre en 3D. Donc là, vous voyez que ça passe pas. On va pas perdre plus de temps, on va le renverser. On va mettre comme ça. Voilà, ça va. Alors là, bon, comme vous pouvez le voir, ça passe pas. On va être comme ça. J'aime bien mettre des fois par-dessus, ça peut être sympa. Alors ils sont énormes par contre, là. Vraiment énormes. Ils sont beaucoup trop longs. Voilà. Comme ça peut être pas mal. Un petit peu plus à l'intérieur, je pense. Vraiment ça.
On va être un peu plus comme ça, un peu plus droit. Voilà, ça c'est pas mal. Pas totalement droit, mais tant pis. Aussi, ce qu'on peut faire, à la limite, ça je trouve ça moche. On va être un ça. J'ai plusieurs couleurs custom. Oh, puis on va, alors, voilà, en carbone, ça ressemble, non, ça ressemble à rien. Il faut pas abuser. On va mettre un style. Attendez, je me suis trompé là. Oui, je me suis trompé, il fait suer. D'origine, voilà. C'est très moche, mais tant pis. J'ai pas le choix. Ce que vous pouvez faire, alors moi c'est une astuce en faites ce que vous voulez après. Vous prenez un bloc et vous me lâchez comme ça. Bien sûr, vous mettez en miroir, c'est pas mal. Je vais d'ailleurs le mettre en 3D. Je vais le faire directement, je vais vous montrer que c'est quand même pratique. Regardez de l'autre côté, c'est plus pratique. Puis vous baissez un peu. Alors c'est un peu cubique là, mais tant pis. D'ailleurs il est pas drôle machin. Voilà, non. Alors désolé, c'est ma première vidéo, donc je suis pas le meilleur pour la voix, mais tant pis. On fera avec. Voilà, comme ça, bon, c'est très laid. Je vous conseille quand même de mettre un triangle quelque chose. Oh non, on va enlever, c'est trop laid, je peux pas. Donc, bon, la suite. On est en du pot d'échappement, donc là on va mettre... parce qu'il y a un accessoire à l'arrière à mettre. Non, il n'y a pas d'accessoire à mettre, donc voilà. Alors on va passer à l'intérieur. Quand vous faites l'intérieur, vous enlevez la carrosserie, c'est quand même plus simple. Alors là, j'ai pareil, j'aurais 50 millions. Je mets une truc une carrosserie de carte, je sais pas pourquoi. Là, je mets celui-là. Alors, il y en a sûrement des modernes que j'ai pas téléchargé. Bon, c'est tant pis. De toute façon, ça prend trop de temps à faire. J'ai pas envie d'y passer 50 ans. C'est jamais droit quand je les mets, mais bon, là, ça a l'air bien. Faut regarder, il faut que ça rentre bien. Sache surtout qu'elle est assez basse la voiture. Voilà. Ah oui, j'ai aussi une petite astuce. Alors, c'est en plus, encore une petite astuce, voilà, comme ça. Vous allez dans modelage de la carrosserie. Si vous voulez enlever des bouts de carrosserie très précis, par exemple, je sais pas, je veux enlever un carré là. Là, c'est, je sais pas, des objets, voilà. Prenez par exemple celui-là, mettez là, et vous faites translucide. Voilà, comme ça on peut voir l'intérieur. Moi, c'est ma technique, après vous faites ce que vous voulez. Il y a des trucs, souvent je vois des gens faire ça sur YouTube et moi c'est la seule technique que j'ai trouvé, donc moi ça marche. Donc là pour les sièges on va mettre le risque que j'adore, on va mettre cela. Voilà, on se met en 3D comme ça. La voiture elle est très basse donc on va devoir baisser un peu la taille des sièges. Voilà, comme ça, faut pas que ça se passe en dessous, c'est bien. Oui, c'est un peu fat les sièges, voilà, on va être comme ça. Ah oui, alors quelque chose que je trouve ultra important. Alors oui, le volant, si vous voulez le changer. Une technique vraiment très facile, vous allez là, et là vous prenez ça et ça, vous enlevez. Et après vous pouvez mettre un autre volant si vous le souhaitez. Moi je vais pas le faire, j'ai pas envie. Mais alors, le levier de vitesse, je pense que je vais partir sur une séquentielle, donc je vais pas en mettre, mais vous avez plein si vous téléchargez des modes. De toute façon c'est facile, vous allez directement sur Steam, il y a tout. Je sais pas, de volant, j'ai des trucs géniaux, vraiment. Bon, tiens, un truc qui est pour moi essentiel pour BeamNG, c'est de mettre ce truc. C'est un des rares trucs qu'ils ont vraiment réussi. C'est vous mettez comme ça, vous mettez droit, voilà. En fait, ça permet d'afficher toutes les données comme dans les voitures de course de BeamNG. Tout pareil, et c'est vraiment génial, je trouve. C'est à vous d'ajuster, de mettre au bon endroit, mais c'est. Les aiguilles, je vous le dis, elles marchent pas. C'est même pas la peine d'essayer. On peut voir que c'est un peu complexe. Alors. On peut mettre tout trop grand, voilà. Faut pas que ça dépasse car c'est laid. Là, ça me paraît pas mal. Vous verrez, c'est vraiment génial. Génial. Ouais, les sièges sont peut-être un peu. Ouais, ils sont bizarrement positionnés quand même. On va un peu les réduire. On va les réduire, baisser leur taille et un peu les reculer.
Ouais, comme ça paraît pas mal. Ah, bon, tant pis, le volant il touchera. C'est pas, on n'a pas dit que ça devait être réaliste. Il faut juste que ce soit pratique. Alors une fois qu'on a fait ça, bon là c'est vraiment l'intérieur le plus basique possible que vous puissiez y faire. C'est vous passez à ça et vous mettez ça. C'est génial. Voilà. Là vous vous positionnez bien. La position elle est primordiale. Si vous mettez mal, c'est même pas la peine. Il faut que ça soit pile poil sur le volant, car sinon après il faudra tout régler dans BeamNG, c'est chiant à faire. Donc là on a directement une vision, il faut dire que la tête est pas par là. Donc là on pense, moi je pense que c'est pas mal. Donc on va faire maintenant miroir. On va... Alors, non, on va pas faire miroir. Pas tout de suite. Oh si on peut faire miroir, allez. Ça là, et vous mettez pony. Là c'est pour la troisième vue en fait. La troisième vue vous la mettez où vous voulez, moi je vais la mettre sur le petit siège passager. Si vous la mettez souvent, j'ai remarqué ils le mettent en dessous de la voiture. Alors c'est un peu bugué. Pour ça je préfère le faire moi-même. J'ai jamais mieux servi par soi-même. Alors là, oh, c'est un peu compliqué. Il y a machin. Vous pouvez faire quasiment exactement. Alors une fois que vous avez fait ça, c'est pas fini. Vous allez dans le couleur, vous mettez en transparent, parce que vous allez voir un truc rouge et c'est moche. Voilà, là on va enlever d'ailleurs ça. On va mettre en transparent, ça voilà, ça fait beaucoup plus propre et beaucoup plus normal. Alors là on va dire j'ai à peu près fini le design, c'est pas incroyable mais ça passe. J'aurais pu rajouter des trucs et tout, mais bon tant pis. Passer à la suite. Alors la transmission 4 roues motrices, je sais pas pourquoi il y a ça, mais bon c'est pas grave. Alors en 4 roues motrices c'est bien, mais ça s'ouvre. Donc c'est bien pour l'accélération ou pour... après pour la puissance que j'ai, je trouve que c'est quand même, ça passe encore. Je ne prends plus. Là j'avais dit que j'allais mettre une boîte de blanc-voyage, enfin une boîte essentielle. Alors vous avez auto-manuel, c'est une boîte manuelle mais automatique, donc c'est bien pour des voitures de course. Ça c'est bien pour les voitures de tous les jours. Attends, on n'utilise plus trop des automatiques. Hein. Si vous faites des voitures dans les années 90, oui vous mettrez ça, mais sinon non. Et là ça sert à rien de mettre aussi 10 vitesses ou 4 vitesses, hein. Il faut trouver un bon équilibre. Là ma voiture est super coupleuse, donc une boîte 7 c'est largement suffisant. Voilà. Alors là, vous pouvez mettre assez, je vais mettre assez haut mais on baissera car elle devrait pas réduire pas mal d'appui. Faut que je montrerai des petits hacks. Bon là le design est pas figé car je risque de rajouter des allants et tout, mais on verra. Alors là, ma boîte, bien on va avoir une boîte assez longue au début, une boîte courte à la fin. Et là vu le couple, ouais comme ça c'est pas mal vu le couple. Alors ça, je vous conseille mécanique, électronique ou vert, ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire. Ou mais pour tout terrain, vous voulez juste comme ça. Et si on reste, c'est pas très intéressant. Je vais mettre ça car c'est une voiture quand même de prestige, on va dire, de sport. Alors là, c'est pas compliqué, vous mettez tout en radial. Ça c'est pour les voitures des années 30, donc c'est pas... Ça va faire... attends, je vous montre. C'est très bizarre. Voilà. C'est très chelou. C'est un peu bugué là, voilà. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mais c'est pas grave. Alors, les gommes. Alors ça c'est primordial, ça c'est... Alors on dépend de ce que vous voulez faire. Je vous le dis d'avance, une gomme sport, par contre spécifique, il n'y a pas une énorme différence, mais pour les voitures de course, vous sentirez quand même une différence. Je vais mettre une gomme sport, car c'est bien. Vous sentirez quand même une différence, donc soyez logique. Pour une ProPu, ne mettez pas pareil. Ne mettez pas comme ça. Surtout, on a plus de poids vers l'arrière, car le moteur est ici, là. Il n'est pas là, le moteur. Donc moi, je vous conseille de mettre... À l'avant, généralement, on met du 2,45 pour des voitures quand même assez performantes. Je vais mettre du 2,55 avant, je vais faire un truc génial. Regardez quand même, c'est vachement épais. Puis à la rigueur, on va mettre du 335. Ça me paraît même beaucoup là. On va peut-être mettre un peu moins quand même. On va mettre du 305, ça sera déjà largement suffisant. Donc la taille des pneus, vous pouvez un peu augmenter. Moi, je vais pas trop augmenter car c'est bien. Vous pouvez, alors ça, je vous conseille de petit lock, comme ça vous pouvez un peu augmenter. À l'arrière, c'est quand même mieux d'avoir à l'arrière quand c'est en propu, mais sinon ça sert à rien. En 4 roues motrices ou... Là, ça dépend. Les gens, je le trouve un peu gros, on met du 18. Souvent on met beaucoup, mais moi je trouve que c'est pas utile. Et là, moi ce que j'aime bien faire, c'est aligner quasiment, mais que ça reste quand même un peu à l'intérieur, sinon c'est moche. Et puis ça augmente des perfs, plus on met sur le côté, mieux c'est. Ça ressemble un peu à rien, mais on dirait tout est dans le machin, on va un peu baisser quand même. Voilà, comme ça, là, c'est plus fin, c'est plus joli. Alors, les jantes. Parlons-en.
Alors soit si tu veux gagner du poids absolument, oui tu baisses. Mais sinon moi je mets de l'alliage, je vais pas mettre autre chose car déjà en vrai ça coûterait très cher de mettre de la fibre ou même du magnésium. Mais en plus, généralement c'est conseillé quand même de garder pas mal de poids sur la jante, car c'est quand même, ça équipe la voiture, enfin c'est un peu mieux quoi. Je vais mettre alliage, ça sera largement suffisant. Je vous rassure, ça sera très légère la voiture. Alors les freins, alors, du carbone céramique, ajoute ça freine, mais vous choisissez. Alors du 6 ça va être pour des voitures qui vont aller plus de 400 km/h, sinon ça sert pas à grand chose. Car vous avez juste augmenté la taille. Alors la taille, 375 ça me paraît pas déconnant. À l'arrière on va être du 4 mais on va être beaucoup plus petit qu'à l'arrière, ça on s'en fout en fait. Tant que t'as de l'ABS ça sert à rien d'avoir beaucoup à l'arrière. C'est pas ça qui va vous aider à freiner. Je vais un peu augmenter. 108 ça sera. Alors le plaquette, plus tu mets, mieux c'est, mais après bon, si tu veux être logique par rapport à la vraie vie, on met pas trop. Là on monte la qualité. Alors le sous-bassement, bah, c'est ça, mais bon voilà. Après ça c'est un deuxième sous-bassement on va dire. Alors, moi là pour ce que je vais faire, alors moi je vous conseille tout le temps de trace car il est un peu pété le sport, il est pas très logique. Mais je vais quand même essayer de mettre le sport pour voir ce que ça donne et puis je vois si je monte d'appui. Alors moi je mets toujours à fond, sur les voitures il n'y a pas trop d'élan. Après sur les voitures où je veux faire plus d'optimisation, je peux pas mettre à fond quand les suspensions je vais pas tenir. Alors le refroidissement, je vais un peu augmenter pour être bien. Les freins, il faut augmenter car c'est quand même super sportif même s'il y a des gros freins, c'est important. Alors là c'est siège, mais voilà, c'est pas... Ça va rien changer en soi dans le BMG, mais bon, on va mettre un peu de réalisme. Ça peut mettre ça serait bien. Alors la direction, ça dépend. Moi j'ai un volant, donc c'est quand même bien d'avoir une direction pas trop forte. Par exemple pour ça je mets... Ouais, le problème c'est que... Bref, si on met de l'électrique dedans, on va mettre de la variable. Je changerai directement le retour de force dans le BMG, ce sera plus simple. Anti-patinage, alors vous mettez à fond, hein, ça, ou alors vous mettez à 1 limite, mais il faut jamais mettre aucun, ni les deux là. Vous mettez à 4 car à 4, enfin ça c'est pour les freins, c'est pour l'ABS. Là vous avez pas d'ABS, là vous avez l'ABS. Ça c'est pour des réglages en plus, mais il vaut mieux mettre directement en 4, ça rajoute pas de poids et puis c'est intéressant. Alors, la qualité ça augmente le poids donc je vais pas forcément augmenter mais je vais pas baisser. Bon, qualité standard, ça rajoute beaucoup de poids si on est en avancé donc non. Alors voilà, ça on y touchera après. Ça, je vais mettre directement vers l'avant, car je sais très bien qu'elle va être lourde vers l'arrière. Donc voilà, il faut quand même avoir une voiture assez équilibrée. Toujours plus vers l'arrière, c'est en propu et inversement. Alors les ressorts, moi c'est une traduction, mais je mets toujours en hydro pneumatique. Car j'adore la Citroën CX et avec ses suspensions hydro pneumatiques, c'est toujours plus intéressant. Ouais, c'est plus confortable et c'est ce qu'ils mettent dans les voitures les plus haut de gamme. Souvent, voilà, vous allez dire, ouais, c'est beaucoup mieux niveau sportivité, mais finalement, non, car si c'est bien réglé, c'est beaucoup plus intéressant. La Bugatti Chiron, les McLaren, tout ça ont des ressorts hydropneumatiques. C'est pour ça qu'elles sont confortables et à la fois performantes. Et réglables aussi. Après, la barre stabilisatrice, on met en actif. Et là, voilà, ça a chargé. Alors, il faut réellement régler après. Bon, je vais peut-être un peu la rehausser. Bon, voilà, comme ça c'est pas mal. Le carrossage, alors une supercar on peut mettre genre un 1.7, c'est pas mal, un 8 aussi. Je vais mettre en 1.7, ce sera largement suffisant, je pense qu'elle va bien tourner quand même, il y a pas mal de lame à l'avant. À l'arrière, faut pas trop mettre, surtout sur une propu. Je vais mettre du 1.9, ça sera du... Ouais, un 8 on va dire, allez, ça va aller. Du 0.8 je vais dire. Les ressorts, alors là il faut regarder. Voilà, c'est... Alors cette courbe, elle est... avant je la regardais pas, maintenant je la regarde. Ça c'est... je sais plus si c'est à l'avant ou à l'arrière. Je crois que le bleu, oui, le bleu c'est à l'arrière et le rouge c'est à l'avant. On peut voir que le rouge est plutôt bien réglé. Après on peut peut-être un peu augmenter les amortos. Après c'est du réglage. On peut voir qu'à l'arrière ça rebondit de fou. C'est pas ce qu'on veut. On va augmenter un peu, ça fera pas de mal. Ça va être surtout les amortos que je vais augmenter. Le but c'est que ça soit confortable mais quand même que ça rebondisse pas trop. Voilà, on peut voir qu'on a un comportement à peu près normal. Peut-être que c'est un peu dur à l'avant. On peut baisser. Voilà, ça rebondit, ça c'est logique. Et puis les barres stabilisatrices, ça dépend du roulis que vous allez prendre. Et puis plus on y était à l'avant, plus ça va sous-virer. Plus on était à l'arrière, moins ça va sous-virer, mais plus ça va survirer. Donc je vous conseille d'un peu baisser pour une propu. Voilà, mettre comme ça, après ça dépend. Alors là, après on regarde ce que ça donne. On peut voir qu'elle est super légère, qu'elle a une très bonne accélération, tout ça.
Donc on peut voir qu'elle a rien en gélatéraux, c'est pas vraiment pas beaucoup. Et puis niveau appui, si l'appui c'est correct, l'appui ça passe. Bon, on va dire que ça reste quand même correct, mais on peut faire mieux faire. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'être un héros. On peut voir qu'à l'avant on a beaucoup trop d'appui par rapport à l'arrière, c'est pas équilibré, il faut quand même que les demi soient joints à peu près. Bon, on part en survirage en plus, donc ça veut dire qu'il faut mettre un aileron à l'arrière. Alors je vais pas mettre un aileron, je vais mettre une lame. Non, pas une lame, je vais dire un béquet. Pour un béquet, on va mettre... j'en ai plusieurs, donc on va mettre celui-là, je pense que ça peut être pas mal. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre double. Tac. On va mettre comme ça. Je vous dis, la taille elle compte pas, donc c'est pas important. Voilà. Et je vais peut-être rajouter un dernier truc. Je sais pas ce que je vais rajouter, mais je vais rajouter un truc. Oh, vous pouvez le mettre en invisible si vraiment vous manquez d'appui, vous savez, c'est moche. Moi je le fais pas car je trouve ça pas vraiment super joli, super intéressant. Enfin, si, ça peut être joli, mais ça fait pas réaliste. Déjà BMG sur l'aéro il a du mal, donc si tu fais des dingueries, ça va pas le faire. Là voilà, je fais ça comme ça, au pire l'air qui part quand même, ça sert à quelque chose. Voilà, on s'imagine des trucs. Hein. Alors là pour régler, alors là j'ai un point rouge, c'est normal. Voilà, pour changer ça, tout remettre. Voilà, là on a l'appui à l'arrière qui est bien, qui est pas mal du tout. On va un peu baisser à l'avant. Je vois que je pars toujours en survirage. Le but c'est pas de partir en survirage, car sinon ça peut enfausser les données. Ouais, vous pouvez régler directement sur BMG, c'est pas grave. D'ailleurs le sport, là je vous ai pas dit, mais c'est quand même correct, ça passe. On peut augmenter la qualité pour voir ce que ça fait. Là, on peut voir qu'on part un peu, c'est un peu bizarre. Oh, je réglerai ça tout à l'heure, au pire. Pneus arrière. Les pneus arrière. Généralement ce sont les suspensions, mais là ce sont les pneus arrière. Ils disent d'augmenter l'épaisseur, donc c'est ce que je vais faire. C'est peut-être que je prends une trop grosse vitesse aussi. Ah oui, si, il lui chope. Ah oui, ça c'est les bonnes celle-là. D'accord, alors il va choper. Alors, il est toujours très optimiste. Automation. À l'époque c'était l'inverse, maintenant il est vraiment optimiste. Donc là quand c'est le cas, alors, je vais essayer d'augmenter la qualité. Allez. Donc là on est suspension arrière. Alors attends. Suspension. Quand c'est le cas, je crois qu'il faut augmenter les ressorts. Alors ça a un peu faussé ça, mais c'est pas grave. Je produis peut-être un peu trop d'appui. Non là c'est bon, d'accord. Ouais, les deux sont un peu différents, c'est pas... Tant pis. Alors des fois, ils me racontent un peu des bobards, ils disent qu'il faut... je vous conseille de baisser, voilà, c'est en baissant des fois qu'on arrive à enlever ce problème. Ça vous empêche d'exporter souvent, donc c'est chiant. Alors, donc ça c'est réaliste. Alors là les problèmes, bon on a sens en full premier. Tant le survirage, bon moi je préfère le survirage, mais bon voilà. Amortisseur dur, puissance de freinage, ok bon. On va peut-être encore un peu baisser là. Histoire de voir. Oh, chiant. Quand ça fait ça, c'est vraiment chiant. Voilà. C'est un peu gros là, mais bon tant pis. On peut baisser. On va mettre comme ça sera pas mal. Bon, à l'avant, elle est un peu chelou. Donc, on va mettre comme ça. On peut rentrer encore. Donc, le freinage. Ouf, elle freine fort, dis donc. Hein. Alors, on va augmenter tout ça. Le but, c'est vraiment pas de manquer. Moi, je préfère avoir plus. Quitte à avoir un peu de surchauffe. Même si la surchauffe, c'est pas bien. Voilà. On peut augmenter la qualité. Là, on est bien. Ça, ok. Alors le poids, on peut, je pense que je peux descendre à 1250, ça reste réaliste. C'est très léger d'ailleurs. Avec ce que j'ai mis dedans, c'est quand même pas mal. Alors on va regarder les specs. Alors on est sur quasiment 400, ce qui est vraiment pas mal. 0 à 102,60 secondes, c'est abominable. Enfin, je voulais dire abominable dans le sens impressionnant. Ça c'est impressionnant, ça... Alors ça c'est faux, il faut pas regarder. Toujours mieux. Mais bon, le score ça reste quand même pas mal. C'est pareil.
Alors là, vous voyez que 1,74, alors déjà, ça c'est pas mal, mais là c'est incroyable, c'est énorme. Dites-vous que, alors qu'est-ce qui est, c'est quasiment une voiture de, c'est un peu comme une GT4, je vais dire, au niveau de roulis. C'est pas mal, on prend pas trop de roulis. Ce qui est bien aussi avec les hydropneumatiques, c'est qu'on va garder quand même du confort, voilà. Freinage excellent, pas de surchauffe, même pas avec du poids, donc c'est génial. Air frontal, alors on peut voir qu'on fait pas mal de 3D, mais c'est logique. On peut voir qu'on appuie, on produit énormément d'appui quand même, car on rappelle une Nissan GTR par exemple, Nismo, ça produit 150 en tout à 250 km/h. Là on peut calculer, ça fait à peu près 370 kg, donc c'est très 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 bon. Alors le poids est excellent, là on peut voir que c'est vachement équilibré quand même, c'est parfait ça, c'est pour de la Propu 65 à peu près, 35 c'est pas mal. Là on a 500 kg donc c'est chiant, mais il faut se dire que j'ai un rapport poids-puissance très intéressant, environ 0,6-0,7 cheval par kilo. Ok, on s'en fout, on s'en fout. Donc là on peut regarder. C'est parti. Ici c'est vraiment pas mal. C'est rare. Une dernière chose, c'est qu'il faut prendre son temps en fait une voiture, c'est pas faire 2 secondes. Donc, alors on peut voir déjà que c'est en moins d'une 50, donc c'est une fusée, franchement, ça va très très vite. Puis c'est sur automation, donc il est un peu des fois pessimiste. Donc franchement, c'est excellent. Il y a une voiture qui est correcte, voilà. On peut voir là, la sportivité, oh, pas mal, 90, c'est rare ça. En terre circulaire, c'est toujours bon en fait, ça. Type de plaquette, on s'en fout, mais pas le reste est bon. Le couple, alors je comprends pas trop pour le couple, car il est parfait, mais bon. On peut voir que le véhicule il coûte pas si cher que ça, hein. 117 000, franchement c'est très correct. En marché, bon on a pas vraiment marché, mais je sais plus où c'est là pour... ouais, ça a changé l'automation donc... Enfin bref, vous pouvez mettre une description si vous voulez, vous pouvez changer son nom, et si jamais vous, par exemple, vous pouvez mettre Mercedes et après AMG, GT ou tout ce que vous voulez. Après là c'est pour le moteur, donc faites ce que vous voulez. Je vais pas mettre de nom car je m'en fous, mais... Donc après une fois que vous avez fini tout ça, vous pouvez faire un petit shooting photo. Et attendez, une dernière chose que j'allais oublier, c'est que vous pouvez modifier ça. Ça change rien en soi sur la voiture. Enfin si, justement, ça change la voiture, mais sans changer les paramètres. Je dis par exemple, il y a un problème de châssis, donc on va faire masquer châssis. Il y a une suspension qui gêne, donc ça... alors, dans ce cas-là... qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Alors là, on peut voir qu'il y a le ressort qui gêne, ça c'est chiant, mais bon. Ce qu'on peut faire, en limite, vous pouvez mettre des trucs pour cacher, ce que je vais faire par exemple. Vous mettez un petit truc en 3D, ça coûte rien. Bon, je vais mettre un petit triangle, ça va être pas mal. Soit où les triangles là-dedans, voilà ça. Oh il est moche, hein. Oh, je sais pas ce qu'il fait avec cette couleur, mais bon il est moche. On va mettre en 3D. Tac. Il est énorme le triangle, on va mettre un petit triangle.
Bah, c'est bien ça. Alors, c'est un peu laid quand même, mais bon, ça passe. Ça rajoute quelque chose, hein, bon, on va pas chipoter. Non, c'est laid. Voilà, bon. C'est laid, mais bon, ça cache déjà la carrosserie, donc c'est déjà un peu mieux. Vous avez les roues. Ce que vous pouvez faire, moi, ce que j'aime bien, c'est directement de changer le diamètre sale. Ça, c'est l'arrière. Vous pouvez changer pour augmenter un peu le réalisme. Les pneus, j'imagine qu'ils sont un peu mous. On va mettre comme ça. Comme ça me paraît pas mal. Dans 0,9, 0,60. 0,9, 60. Non, c'est l'inverse. Ouais, c'est pas mal. Et puis vous avez plein d'autres trucs à vous de regarder. Transparence des fenêtres, plus ou moins transparent, genre peu. Voilà. Suspension, vous pouvez baisser ou monter suspension. Peut-être qu'à l'avant, je vais peut-être un peu baisser. Voilà. Non, je vais pas baisser car ça va apparaître ça, donc je peux peut-être monter à l'arrière, limite ça peut être stylé. Voilà, bon, pourquoi pas. Faut regarder. Le moteur, si vous voulez le replacer, c'est comme vous voulez. Taille d'échappement, si vous gêne, c'est pas grave, vous pouvez le modifier. Mais ça sert à rien. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le test. Alors je finis la vidéo pour vous dire que l'essai sur BeamNG sera demain. J'ai eu un problème avec ma voix à cause d'OBS, donc il sera demain, pas de problème.